J'ai vendu mes animaux, ouais. Ouais. Puis, je suis obligé de me trouver des petites jobines en dehors. Mais je suis obligé de faire bien du minage pour gagner ma vie, puis bien du commerce. Je suis pas capable de vivre de l'agriculture. Il y en a qui prétendent que je suis un sans dessin, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Faut tout manger 3 fois par jour. Le lait, 55 cents de la pinte. Le beurre, une pièce et quart, il faut retourner au premier temps de colonie. Et quand il nous parlait de bigot dans l'histoire sainte, on est rendu à vivre pareil. Puis les cultivateurs n'en tirent pas plus de profit. C'est une chose que je trouve étrange. On est une vieille famille riveraine. Mes ancêtres sont élevés, c'est bord du Richelieu. Il y a eu dans mes ancêtres des patriotes qui sont sur le monument présentement. Saint-Charles, c'est la plus belle paroisse, je pense, de la province de Québec. Et il est heureux que dans ce présent, le passé et le début de notre avenir aient choisi des circonstances pour le faire ici à Saint-Denis, où le signal a été donné il y a si longtemps. C'est émouvant de penser qu'un groupe d'hommes ici ont tenu tête parce qu'ils agissaient à leur corps défendant. Ils ont résisté aux conquérants en colère. Ils l'ont renvoyé dans les arrière-lignes. Malheureusement, cette victoire qu'ils célébrèrent dans la grande joie, le lendemain, devait être de courte durée. Et la pression augmentant, c'est là que le régiment anglais attaqua Saint-Denis. Et ensuite, malheureusement, la débandade s'installa dans les rangs. La pauvreté, le manque de munitions et la zizanie s'installa également au niveau de certains de nos leaders. N'oublions pas tous les patriotes, tous ceux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Oui, c'est très bien de souligner cette victoire des patriotes. Parce qu'il y a un précédent cette année, on nous a ouvert les portes de l'église. Bravo! Les patriotes qui avaient été excommuniés. On a oublié, on a effacé ce problème. Alors j'invite M. Laurent Désy à nous interpréter la sonnerie de 1837. La tâche à accomplir est immense. Mais il y a une chose certaine, c'est qu'on a sorti le Québec de la salle des soins intensifs. Parce que, oubliez pas qu'on est en train de crever, messieurs, dames. Oubliez pas que l'immigration est en train de nous étrangler à Montréal. Et que le français est devenu une langue... Vernaculaire, hypothétique.
menacé. Oubliez pas que les Québécois étaient une espèce menacée en Amérique du Nord. Un animal menacé en Amérique du Nord, c'était les Québécois, c'était nous autres, ça. Hein? Et là, maintenant, on a fermé le robinet. Nous ne sommes plus des flamants roses. Dis des phoques, c'est plus régional. Ou des phoques, ou des baleines blanches. Nos œufs ne s'écrasent plus quand on s'assied dessus pour les pondre ou les couver. Hein? Mais c'est ça exactement qui se passait. Ça va nous noyer à long terme. On louait dans la campagne, dans nos écoles, puis un peu partout. Dans les magasins, on ne reconnaît plus la moitié, on ne reconnaît plus à peine la moitié de la population qu'on était. C'est tous des gens de l'étranger qu'on rencontre, qu'on fraye. C'est que notre population diminue, s'en va. C'est acculé vers les villes. Moi, comme je vous dis, je ne suis pas tellement instruit, je ne peux pas me prononcer en la matière. Mais seulement ce que je sais, que j'aimerais, moi, personnellement, qu'au Québec, ceux qui s'en viennent vivre avec nous autres adoptent nos coutumes, pas nous autres prendre le leur. Qui viennent boire de notre eau, manger à notre table, OK, parler également notre langue. Pas qui pour une langue quelconque, ils peuvent s'exprimer eux-mêmes, entre eux autres, dans leur famille, continuer à parler leur langue. Je suis en faveur de ça. Mais simplement, pas être obligé de leur fournir un mât à part ou une école à part ou quelque chose à part. Qui viennent dans nos... Comme partout ailleurs, je connais pas aucun pays au monde, moi, où ce que c'est qu'un étranger va dicter sa volonté. Non, calme comme Mohamed Ali, ouais. Merci beaucoup, merci. Bon plaisir, c'est qui, chef, si vous voulez. C'est bon plaisir. Qu'est-ce qui va rentrer? C'est un peu vite pour se prononcer, je crois. C'est un peu vite dans le moment pour se prononcer, je crois. Je l'ai su à peine hier. Quand le premier ministre lui-même ne ça va pas pour 3 semaines. Je crois que les gens présentement qui nous gouvernent ont une certaine peur comme moi également. C'est ça que je prétends dans le moment. Il y a certainement quelque chose qui les attache ou des engagements qu'ils ont pris, quelque chose. Ou je trouve ça étonnant qu'un gouvernement fort tel qu'il était élu abandonne. C'est un abandon, ça. Après 3 ans, quand on a été élu avec 106 députés,
puis qu'on te demande un mandat clair quand on a tout en main. Il reste rien qu'à finir son programme, puis si le programme est fini, on continue. Je ne prononcerai pas... le gouvernement est-il rendu à faire des chèques en blanc? Y a-t-il de la misère à se procurer les fonds? Je ne sais pas. Ça coûte trop cher en élection pour dépenser l'argent des contribuables à rien. Surtout, je ne dis pas quand une opposition nous empêche de gouverner quand le vote se prend en chambre qu'on est battu. Ça, c'est autre chose. Et ça m'amène à mon deuxième point, qui est le porte-à-porte que j'ai fait dans Mercier. J'ai visité 6000 personnes. Ça a été un mois de party du jour de l'an. Hein? Quand quelqu'un arrive chez les gens, on ferme la TV, on écoute ce qui se dit. Parce qu'on a encore le goût de parler. On a encore le goût d'avoir du fun. On a encore le goût de parler des problèmes réels et vrais. Je parlais des milliards qui, chaque année, partent du Québec et s'en vont dans les compagnies d'assurance américaines. Et là, le bonhomme disait à sa femme, mais étant à la télévision, on va parler de ça. Donc, quand on parle des choses vraies aux Québécois, ils lâchent Yogi Bear. Et s'ils ont tellement longtemps écouté Yogi Bear, et puis Serge Belair et Taillibert, c'est qu'on leur parlait de rien. On leur parlait de rien dans ce maudit pays-là. Mais quand on leur parle de quoi, ils écoutent. Puis ils suivent à part de ça. Ce qu'il faut, je crois, c'est changer. Vous savez, je m'excuse de le dire, on est en campagne électorale, je ne suis pas là pour vous dire que vous devriez rester là. Moi, je crois que c'est le temps. En autant que les relations de travail et tout le climat d'équilibre entre les partis, surtout dans le domaine essentiel de la santé, etc., est concerné, c'est le temps de changer de gouvernement. Bon, ben ça, les slogans, ça, on pourra en parler. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes très mal placé pour dire qu'on ne peut pas s'entendre, étant donné que pour la première fois cette année, on a signé des conventions collectives, par exemple, depuis 10 ans dans le domaine de l'enseignement. Et on a pu les signer, cher Monsieur Lévesque, parce que les syndiqués eux-mêmes ont décidé de dire à leurs chefs syndicaux « assez, c'est assez ». Le mécontentement, les protestations partout, c'est dans tous les domaines. C'est dans la classe ouvrière, c'est partout. Il y a des grèves, c'est partout. Puis pour en venir, ça vient tout le temps la même chose. Le coût de la vie remonte. Comment il remonte les salaires? Le lendemain matin que le salaire est remonté, le coût de la vie est remonté. On en reste qu'on a moins d'argent quand on faisait 5 piastres par semaine il y a 40 ans. Présentement, les gens sont préoccupés. J'en vois pas beaucoup d'heureux. Il y a bien des maladies nerveuses qui marchent. C'est que les gens ne se sentent pas en sécurité. Ils ne savent pas si on peut arriver d'une année à l'autre, après avoir bien travaillé. Je ne sais pas, l'atmosphère n'est pas bonne dans le moment. Il y a peut-être quelque chose qui se cache, j'en sais rien, ça me paraît inquiétant. Quelles sont vos impressions quant à celui qui aurait pu, disons, avoir le haut du pavé sur cette espèce de combat verbal? C'est-à-dire qu'au départ, quand on est responsable de l'administration, il faut défendre l'administration. Donc, il faut dire qu'avant le débat, c'est lui qui pouvait attaquer, il n'avait pas été au pouvoir, donc il pouvait mettre en relief les choses que nous n'avions pas pu réaliser. Mais je crois qu'incontestablement, il était incapable d'appuyer ses affirmations. J'ai insisté, par exemple, sur un point. J'aurais pu le faire sur la question des relations de travail, j'aurais pu le faire sur la question de la finance, j'aurais pu le faire sur la question de l'économie et lui demander d'appuyer ses affirmations. Mais j'ai réservé cette attitude-là pour la question de l'intégrité, parce qu'il est fondamental pour les institutions que, sur cette question-là, la population soit rassurée. Et il a été évident sur l'intégrité de l'administration que M. Lévesque n'a absolument pas été capable de soumettre un seul cas pouvant appuyer ses affirmations. Alors, je crois que les masques sont tombés, comme je l'ai dit au cours de l'émission, et que ça met en relief le peu de sérieux des accusations du Parti québécois dans un secteur, et ça révèle que dans les autres secteurs, c'est probablement la même chose. Donc, vous avez le sentiment de sortir gagnant du débat de 2 heures? Bon, gagnant ou perdant, je crois que ce qui comptait, c'est que la population soit mieux informée, et je crois que dans mon cas, la population a été mieux informée sous plusieurs rapports.
Mr. Bourassa, it seemed that, contrary to your usual image, you were the angry man and Mr. Lévesque was the calm man. What do you think the voters in Quebec learned about you and Mr. Lévesque from this debate? No, I was not the angry man, but I want to clarify one aspect. In the last few years, there were a lot of accusations which were made, and I want to be quite clear about the position of Mr. Lévesque on that. And everybody did realize that it was a flop on the part of Mr. Lévesque. And in order to have this flop, I had to be pretty firm with him. And I have to repeat the question so he could be put in a situation where he was totally unable to substantiate any accusation. You feel you've won this debate, sir? I believe so, yes. Sur la question de l'administration, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous n'avez pas mentionné ce cas-là en particulier? Bon, écoutez, c'est connu et honnêtement, j'y ai pas pensé. C'est tellement là que tout le monde le sait. Écoutez, je suis pas venu ici, je l'ai dit, comme un journal à potins. Moi, il me semble que le scandale, qui est polyvalent, c'est ce qui est l'atmosphère de corruption très, très factuelle qui règne autour du gouvernement provincial depuis plusieurs années. Alors, si on ne comprend pas, ou si M. Bourassa ne comprend pas, j'ai l'impression que la population comprend que ce qui est scandaleux, c'est le climat d'administration de son gouvernement avec ce que ça implique de gaspillage, ce que ça implique d'intérêts cachés aussi. Et quand même, M. Bourassa aurait répété encore 10 fois ce cri habituel qu'il a là, de dire « Trouvez-moi un ministre, trouvez-moi ci, trouvez-moi ça. » Je ne suis pas un policier. Bon. Voilà, monsieur, c'est parce que je dois retourner. Ouais. Oui, Pierre. À la fin du débat, lorsque vous demandiez un exemple de corruption ou d'abus de pouvoir, si vous voulez, à M. Lévesque dans votre administration, vous avez parlé à un moment donné que vous avez sévi vous-même contre un député. Pouvez-vous le nommer, ce député-là? Il y a un député qui est devant les tribunaux actuellement. C'est l'ancien député de Saint-Henri. Dans la presse, Roger Lemelin écrit que ce qui nous reste de la campagne électorale, c'est un sentiment de malaise et l'impression que les véritables enjeux ont été escamotés. Plus encore, c'est la première fois dans notre histoire politique, d'une façon aussi évidente, que la lutte électorale a porté au fond sur des thèmes aussi majeurs que l'indépendance et surtout l'option du socialisme. Trébuchant devant la stratégie du PQ, M. Bourassa, pour se défendre, a négligé de proclamer ses lignes de force. Et pendant 1 mois, il a été traqué par 4 adversaires assoiffés de pouvoir et aussi par quelques-uns de ses propres candidats. Si Lemelin, dans le passé, a vertement critiqué M. Bourassa, il se sent aujourd'hui, au nom du fair play, obligé de résister à la vague de fanatisme qui déferle contre lui. C'est ainsi qu'il qualifie M. Bourassa d'honnête homme et de bon démocrate qui sait se tenir droit devant l'implacable M. Trudeau. Et si les ondulations improvisées de son style de gouvernement, sa tendance à laisser pourrir les conflits, ont souvent exaspéré ses collègues et la population, par contre, selon Lemelin, un homme plus dur et plus direct eût peut-être fait déborder ses crises sur de violents et sanglants affrontements inconnus au Québec depuis 6 ans sous M. Bourassa. Pour ce qui est de René Lévesque, Lemelin écrit que tous ceux pour qui la passion nationale prime sur les considérations pratiques, ceux-là ont trouvé en lui un catalyseur idéal. Communicateur hors pair, sympathique, intelligent, mais brouillon et indiscipliné, il incarne les aspirations les plus sincères des nationalistes canadiens-français. Malheureusement, commente Lemelin, il véhicule aussi dans son parti des factions radicales, anarchistes, qui se servent de lui et rêvent de s'en débarrasser le moment venu. Après beaucoup d'autres considérations sur le PQ et son chef, Lemelin se demande s'il est préférable de survivre la gorge serrée, mais respirant encore dans le fédéralisme canadien, plutôt que de se voir brutalement étranglé par un boiteux socialisme québécois. On peut être un bon Québécois, commente Lemelin, sans être péquiste. Et selon lui, le devoir politique d'un bon Québécois consiste à souligner des dangers qui menacent notre système économique, lequel a contribué à notre survie de peuple français.
Oui, selon Lemelin, l'électeur est déchiré, car il est forcé de choisir entre un ennuyeux statu quo politique ou s'embarquer en chantant, malgré le mauvais temps, dans la chaloupe social-démocrate à l'européenne vers le rocher percé. Pensez-y bien, conclut Lemelin, et votez lundi. Pour sa part, Claude Rahune, dans Le Devoir... Quel drôle de temps, hein? Drôle de lundi 15 novembre 1976, nuageux, gris, un petit peu de pluie ce matin, des petits flocons de neige peut-être cet après-midi, maximum prévu de 5, 6, 8 peut-être, il fait 3 à l'heure actuelle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une journée d'élection qui s'annonce un petit peu particulière. Il y a 555 candidats qui sont en liste cette année et les bureaux de votation sont ouverts à partir de 9 h ce matin dans une dizaine de minutes jusqu'à 7 h ce soir. Pensez-vous que les expos vont se déménager de Montréal, là, tout ça? C'est ça, vous savez qu'il ne faut pas prendre ça au sérieux non plus. Je dirais seulement une chose, c'est peut-être vrai que si les expos avaient été under new ownership, ils auraient des meilleurs résultats. Ça pourrait pas être... ça couldn't be worse. Salut. Merci beaucoup, M. Lévesque. Ah, mon Dieu, ouais, bonne. Il y a des fois où il y a du problème, mais dans l'ensemble, ça a l'air jusqu'ici, ça va pas péter. Il n'y a pas de... Évidemment, c'est quand le soir tombe, des fois. Il y en a qui ont des mauvaises idées. Espérons que non. Ça va bien. Bonne fin de journée. Merci, vous aussi. 80 ans. Ah, mon Dieu, vous avancez de l'eau. Sur combien? 2,75. Pas 3,27. Exactement un tiers. Pour avant 2 heures, c'est bon. Ça veut dire que vous allez probablement vous rendre à peu près 80%. Salut, ça va? Excusez. Monsieur Lévesque? Oui, avec plaisir. Bonne chance. Monsieur? L'amour. À quelle adresse, s'il vous plaît? C'est ma devrée de vous slacker. Madame, c'est impossible. 11,50 de la Roche. Je commence à 45. OK, rappelez. D'accord. Bonjour. Oui, 11,50 de la Roche, puis je commence à 46. Parti québécois, merci, bonjour. Allô? Souhaitez votre chance, M. Lévesque. J'ai pas de refus. On est rendu au moment où c'est bien qu'aux autres à dire ce qu'ils pensent. Vous autres, vous avez tout dit, vous avez fait. Tout ce qu'on pouvait en 28 jours, tu sais, c'était Pas mort? serré. Vous avez l'air en forme quand même. Pas trop magané, sauf la gorge, pas ça. Même ça, j'ai déjà vu pire. Mais la gorge, ça fait longtemps. Bonne chance. Allez-vous? Pas con. On va se laisser après. Qu'est-ce que vous brassez? Eux autres, ils sont appelés? Ils ont dit ça, il manquait un représentant. Après la campagne électorale la plus courte et la plus retentissante de son histoire, le Québec attend le dénouement d'une élection où le taux de participation est exceptionnel. Jamais l'issue n'aura semblé à ce point incertaine. Une véritable guerre de sondage a donné tour à tour l'avance au Parti libéral et au Parti québécois.
Les analystes politiques les plus optimistes prévoient un gouvernement minoritaire du Parti québécois. Les éditoriaux, autant dans la presse anglophone que francophone, confirment une profonde indécision entre le statu quo qui maintiendra en place une administration largement critiquée et un vote pour le Parti québécois qui laisserait planer le spectre du séparatisme. Alors qu'à l'élection de 1973, la chute de l'Union nationale menait le Parti libéral au pouvoir avec 102 députés, on pourrait bien assister aujourd'hui à un mouvement inverse. L'Union nationale, profitant de la conjoncture, pourrait puiser une partie de ses appuis chez les anglophones mécontents de la politique linguistique du gouvernement Bourassa. Le gouvernement élu arrivera au pouvoir dans des conditions difficiles et devra solutionner les problèmes d'ordre économique et rétablir un climat social perturbé. Oui, ça, tout le monde a 13-10. Oui, je couvre à peu près toutes mes écoles. OK, tout le monde, départ. Aux écoles, on remonte les responsables de pôle. Rendez-vous au 13-10, boulevard Saint-Joseph, pour les rapports, OK? À tout à l'heure. Amène la télé aussi. Les bureaux de votation ont fermé il y a un petit peu moins d'une minute. Le Québec vient de se choisir un gouvernement. C'est une bataille qui a duré 28 jours et des 556 combattants, il n'y en a que 110 qui pourront poursuivre le débat à l'Assemblée nationale. Et ici à Montréal, au studio 42 de Radio-Canada, nous sommes là pour proclamer le vainqueur. Si vainqueur il y a, ce sera le choix du Québec. Sur la première. Sur la première. Bonne chance. Ça va bien? Allô? Ça va? Claude Dubuc de Télémétropole. Oui. On va se cacher un bout de temps, je pense, parce qu'on veut voir comment ça tourne. Je sais pas si je vais ressortir ou si on va attendre la fin. Cette année, le Parti québécois a retenu le centre Paul Sauvé au coin Pineuf à Montréal. On y retrouve Richard Sandon. Richard? Alors, il y a du monde chez vous? Ça commence à entrer, c'est-à-dire que les portes n'ouvraient qu'à 7h, 19h ce soir. Bon, Richard, dans le passé, M. Lévesque arrivait assez tard à ce genre d'assemblée. Vers quelle heure l'attend-on? Cette année, il nous a prévenu qu'il serait ici entre 21h30 et 22h. Alors, on sera là. Merci, Richard. À tout à l'heure. Le quartier général du Parti libéral à Montréal est dans sa circonscription de Mercier. Il y a Gilles Boiron qui est là-bas, à l'édifice de la rue Guilford, qui est l'édifice des policiers de la communauté urbaine de Montréal. Gilles, bonsoir. Bonsoir, Bernard. Alors, il y a du monde là-bas? Oui, écoutez, l'atmosphère actuellement, surtout les journalistes et les techniciens, finalement, qui l'a créé, cette atmosphère. Maintenant, je ne sais pas si c'est un présage sur les résultats qu'on attend ce soir, mais on m'a dit que M. Bourassa n'a pas voté comme en 73 dans le comté d'Outremont. Ah non? Et aussi que peut-être qu'on ne travaillera pas tellement longtemps parce que M. Bourassa, dans sa tournée de 70 comtés, disait qu'il était convaincu que ses candidats étaient pour être élus vers 7h25, 7h30. Merci, Gilles Boiron. Alors, à tout à l'heure. Au revoir. Position des partis qui ne cessent de changer. 6 du Parti québécois en tête pour l'instant, 4 de l'Union nationale, 2 libéraux, 3 libéraux maintenant. Alors, ça change continuellement. Maintenant, ce sont 7 candidats du Parti québécois qui mènent. Ouais, maintenant, au niveau des suffrages exprimés, on commence à avoir, on se pose des questions, surtout si on compare ça avec le tableau de la position des partis. Ben oui. C'est qu'on voit que le Parti libéral, jusqu'ici, a obtenu 38,3% des voix, le Parti québécois 34%, l'Union nationale 14,9%, le ralliement crédité 6,3%, l'hiver, indépendant, c'était 4,4%. Alors, mais ça ne correspond pas du tout, Bernard, à la position des partis. Non, effectivement, c'est très, très fragmentaire. C'est fragmentaire, hein? Oui, c'est à cause de cela. C'est que c'est trop fragmentaire jusqu'ici pour qu'on puisse tenter des équivalences. Merci, Gilles Morin. Alors, à tout à l'heure. Maintenant, ça vient de changer. Position des partis à 7h33 minutes. 21 du Parti québécois qui mène. Libéraux en a 18 en tête. 8 de l'Union nationale. 1 du Parti national populaire. C'est Fabien Roy dans Beau-Sud. Et il y a un indépendant, ralliement créditiste. Le dossier est toujours vierge. On est au fragmentaire avec M. Drouin. Là, c'est terminé. C'est le silence. On commence, là. OK? Quand ça va rentrer tout ensemble parce qu'ils ont fermé les écoles. Ils ont plus les écoles fermées. Là, ils vont laisser sortir tous nos représentants en même temps avec leur rapport.
Alors, il va falloir garder le silence, là, puis laisser rentrer les résultats. Voilà, dire silence souvent quand il y a silence, puis les résultats ne rentrent pas. Bon, position des partis pour l'instant. Position des partis, il y a 27 péquistes qui mènent. Aucun élu. Libéraux, aucun élu. 19 en tête. Union nationale, 9 en tête. Parti national populaire, c'est toujours Fabien Roy qui mène dans Beau-Sud. Pour ce qui est des indépendants, il y en a un qui est en tête. Les indépendants très forts, je ne sais pas. Moi, est-ce que ce pourrait que ce soit M. Keaton dans Notre-Dame-de-Grâce ou dans Offdermore, dans Westmount, je ne sais pas. Ralliement créditiste, c'est toujours vierge pour l'instant. Bon, Michel Héroux, vous avez quelque chose à nous dire? Oui, j'avais quelque chose à dire. Évidemment, dans le tableau du pourcentage de suffrages exprimés, il faudrait quand même faire attention à ceci. C'est qu'au moment où nous nous parlons, il est 7h37-38, il n'y a que 32 000 voix de comptabilisées sur un total de possiblement de plus de 4 millions. Oui, oui. Il n'y a pas de conseils spéciaux dans les écoles, alors c'est bien que ça a retardé le vote. Il y a beaucoup de personnes qui sont à l'intérieur des écoles puis continuent à voter. C'est pour ça que les résultats sont un peu en retard. C'est-à-dire qu'ils ont fini de tenir le vote. J'ai le plaisir de vous annoncer l'élection de Marc-André Bédard dans Chicoutimi. En haut, là-bas. Pierre de Bellefeuille, dans Deux-Montagnes, vient d'être élu. Jean-Marie Arthabasca est élu. Alain Marcoux-Rivouski. Pour l'instant, le Parti québécois a fait élire 5 de ses candidats. 53 mènent pour une possibilité de 58 et libéraux en ont. J'ai d'autres élus, moi. Claude Jean, on y reviendra si vous voulez. Alors, les libéraux, 6 élus, 29 en tête. Tu vas me faire la policy ici, veux-tu? L'Union nationale, il y a que... va passer ça. Félix, tu t'occupes de ça? Ah. Organisez-vous dans tout ça, là. Monsieur Moreau, on a embrassé les résultats. Pour l'instant, 158 voix pour le candidat péquiste Harvey. Dans Mercier, 39 bureaux sur 161. Godin, Parti québécois, 3048. Bourassa, libéral, député sortant, 2358. Alzini, Union nationale, 481. Majorité pour l'instant, 690 pour le candidat péquiste Godin. La poésie a joué un grand rôle dans Mercier. Mais je m'explique. M. Bourassa et ses mercenaires ont fait distribuer la queue d'un poème où je blasphème à tout venant. Je vais vous le lire au complet. Et ça s'intitulait « Mercier mérite vraiment mieux que ça ».
C'était moi, ça. Et il disait, Godin est un poète mal engueulé qui a écrit ceci. Non, je vais vous le lire au complet. Ni la queue. Je vais vous le lire au complet. Alors, c'est ça. Le texte que les libéraux ont distribué le dimanche, à l'heure de la messe, c'était ceci. Par ces maudits tabarnaks de Saint-Cyboire de Saint-Crème, de Gériboire d'Ostitosité, de sacrement d'étole, de crucifix de calvaire, de trou de cul, j'ai mal à mon pays jusqu'à la fin des temps. Ça, ils ont distribué ça, puis ils ont dit, votre député que vous voulez lire, c'est ça. Personne n'a cru dans le marché que j'aurais pu écrire ça. Ou alors, au contraire, tout le monde parle comme ça de temps en temps. Le poème au complet, ça s'appelle « Mal au pays » et je le dédie maintenant une nouvelle dédicace aux libéraux. Il a été écrit après l'élection de 1973. Je vais vous le lire et je terminerai là-dessus. Par les coquerelles de Parlement. Je nomme personne, mais c'est Louis-Philippe Lacroix que je dis ça. Les crosseurs d'élection. Je nomme personne encore, c'est les passeurs de télégraphe. Les patineurs de fantaisie. On les a tous battus. Les Tarzans du salut public. J'ai mal à mon pays. Par les écrapoutis d'Assemblée nationale. Les visages de peau de fesses. Les totounes de la finance. Les faux surpris de McGill. J'ai mal à mon pays. Par les plorines de Sénat. Les savates des sociétés du bon parler. La puanterie des antichambres de ministres. Les vol-à-gueule de l'égalité ou l'indépendance. J'ai mal à mon pays. Par les poubelles du Canada, mon pays, mon profit. Par les regrettiers du peuple, dans les pawn-shops de la patrie. J'ai mal à mon pays. Par les écartillés de l'honnêteté. Par les déviergés de la dignité. Par les déplotés de la vérité. J'ai mal à mon pays. Par les pas clairs de nœuds. Par ceux qui ont des meubles en cadeau. Maurice Lamontagne. Par les baveux du million mal acquis. Les Simard de Sorel. J'ai mal à mon pays. Deuxième page, ça achève. Par les éjarés de la vente au plus offrant. Haïtiti, sa Côte-Nord. Par ceux qui nous trahissent pour du cash et nous chantent la pomme à crédit. J'ai mal à mon pays. Par les pédaleurs du fédéralisme enculatif et la ratatouille du pot de vin. Par les gradures de Radio Cadenas. Par les passeux de sapin, les tirs de ficelle, les zigonneux de fonds publics, Raymond Garneau. Par tous ceux qui ont des taches de graisse sur la conscience. J'ai mal à mon pays. La conclusion, je vous l'ai donnée au début. Par ces maudits tabarnaks. Ils n'ont pas osé publier le début. On va aller maintenant rue Guilford avec Gilles Liboiron, du côté du Parti libéral. Alors Gilles? Bernard, bien voici, on n'a pas encore, on est au même point que tantôt. Les représentants du Parti libéral ne se sont pas encore montrés. Maintenant, les pertes sont quand même jusqu'à maintenant assez lourdes. Messieurs Lallier, Comtois, Chenot, Cournoyer, Gérald Harvey, Bacon. Alors, je présume que ça devrait peut-être tarder quelque peu l'arrivée des personnalités du Parti libéral. Dans Mercier, là, qu'est-ce qui se passe actuellement? Dans Mercier, actuellement, après 40, il y a un changement qui s'effectue actuellement, mais je vous donne après 40 bureaux, Bourassa 2341. Après 44 bureaux, et Gérald Godin, 2832. Il y a donc une majorité en chiffron de 500, mais cette majorité, maintenant, semble être assez importante. Il y a d'autres résultats, si vous voulez attendre quelques secondes, qui arrivent à l'instant. On franchit le cap des 3000. Maintenant, après 44 bureaux, 2514 pour Bourassa et 3229 pour Gérald Godin, après 44 bureaux dans Mercier. Madame Angaspésie, est-ce que c'est elle était dans son pierre et c'est le fétiche de Vaillancourt israélien. Selon le préfet, vous venez d'apprendre le critique dans le mois depuis le directeur de l'État de France, 5 numéros début 1929 en avance pour un total de 34.
Parti québécois 10 élus, 42 en avance pour un total de 50. Parti québécois 10! Union nationale 2 élus, 9 en avance pour un total de 11. Observerons évidemment le ministre Forget, mais également... Dans Saint-Henri, Couture-Ville. Saint-Henri, Monsieur Couture. Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie, la victoire? Ah, ben des affaires. Ah oui, surtout dans Saint-Henri. Saint-Henri, c'est le meilleur. On a tout le temps arraché. On a tout le temps arraché. Moi, je suis dans le côte Saint-Paul, on a tout le temps arraché. Là, ça va marcher comme il faut. On prend ça, là. Pour revenir à la Mauricie, il est en train de se produire en Mauricie ce qui s'est produit tout à l'heure au lac Saint-Jean, c'est-à-dire que les péquistes sont en tête dans 4 comtés sur 5. Dans la Violette, la défaite du candidat libéral ne m'étonne pas du tout. Il était très en retard dès à peu près à la mi-course, à la mi-campagne. Dans Saint-Maurice, le candidat Yves Duhem, enfin je dis la défaite, il ne faut pas parler de défaite, c'est simplement le candidat péquiste qui est en tête. Oh, on coupe à Bernard de Rome tout de suite, excusez-moi. Radio-Canada à 8h40 prévoit que le prochain gouvernement du Québec sera formé par le Parti québécois et que ce gouvernement sera majoritaire. Alors je répète, à 8h40 Radio-Canada prévoit que le prochain gouvernement du Québec sera formé par le Parti québécois et que le Parti québécois formera un gouvernement majoritaire, c'est-à-dire qu'il aura au moins 56 des 110 députés à l'Assemblée nationale. Major financial and industrial corporations who in 1970 and 73 had aligned themselves with the Liberal Party suddenly realized that the Parti québécois could possibly take power, and they shifted against the Liberals. It was already quite visible over the last week or so that the Parti québécois was in any case very strong. If Mr. Bronfman get away, will it have any effect on the province? Nobody will get away. No? This is not a banana republic. Bernard de Rome, c'est à vous. Bon, alors, des trois candidats libéraux qui ont fait le saut de la scène fédérale à la scène provinciale, il n'y a que M. Mackesy qui a été élu. Je pense qu'il vient d'arriver à la permanence du parti rue Guilford où se trouve J.T. Boiron. Oui, je suis effectivement avec M. Mackesy. M. Mackesy, qu'est-ce que vous en dites de cette espèce de vague péquiste maintenant qui se produit ce soir? C'est normal que je ne suis pas content. Vous savez, je suis libéral. Je suis content d'avoir gagné, par exemple, dans mon comté. Et je prends l'avantage de l'occasion de remercier mes concitoyens de l'âme de grâce. Mais le fait que vos confrères d'Ottawa, anciens confrères, M. Comtois et M. Marchand, aient été défaits? Bien, naturellement, pour moi, c'est triste parce que c'est des amis de longtemps. Vous avez dit tantôt, lorsque vous accordiez les entrevues à la presse anglophone, que vous aviez peur du PQ. Bien, peur dans le sens que ils veulent, leur but, c'est l'indépendance de la province du Québec. Je ne partage pas naturellement ces sentiments. C'est normal, je dis ça cohéremment. J'ai, par exemple, comme vous savez, toujours défendu les droits des Canadiens de l'expression française. J'ai été pour les buts de Bill 22. J'ai accepté j'ai décidé de me présenter. Je voulais que la langue et la culture française soient protégées contre la simulation. Mais est-ce que vous pensez que ce Bill 22 a été la chute du Parti libéral? Certainement dans l'Ouest et parmi les minorités.
s'il y avait une injustice dans la Bill 22, c'était contre les francophones qui étaient défendus d'aller à des écoles de leur choix. Maintenant, avec quelques dizaines de sièges libéraux, là, jusqu'à maintenant, assurés à Québec, vous qui venez d'Ottawa, vous allez être le seul à Québec. De quelle façon, et dans l'hypothèse d'une défaite de M. Bourassa? Je suis pas venu d'Ottawa, j'ai revenu à Québec, où j'ai venu à Mont. Comment est-ce que tu interprètes le fait qu'un certain nombre de députés qui étaient au fédéral s'en viennent sur la scène provinciale? Est-ce qu'ils ont anticipé c'est qu'ils essayent de se trouver un trou, excusez l'expression, parce qu'ils sentent la soupe chaude au fédéral. Je vois pas d'autre chose. Le sujet de la circonscription de Mercier, après 90 bureaux, Gérald Godin mène à 7394 voix sur Robert Bourassa, 5211, 90 bureaux de votation dépouillés. Tu mets une, que t'envoies ton bateau. As-tu vu ça? 11 sacs pour ton oreille. J'ai parlé cette journée qu'eux autres, c'est ça, j'ai dit convaincu. Général qui est parti, va s'en aller directement à Curie-Poirier, à peu près dans 20 minutes, une demi-heure, il va être à Curie-Poirier. Gérard Fillon. Gérard Fillon, monsieur Curie-Poirier. D'accord? Jean-François Bertrand, élu. Claude Morin, Louis Hébert, élu. C'était un peu une surprise et puis en même temps une grande réalité qu'on ne croyait pas que les Québécois pouvaient se réveiller comme ça. C'était une grande surprise, mais j'ai voté quand même pour le Parti québécois. Cette année, c'est la première fois qu'on peut dire qu'on change pas mal de parti parce qu'on s'est toujours habitué au même, franchement. Alors ça va faire changement. J'espère que ça va faire un beau changement, puis pas à notre détriment, par exemple. Vous savez, M. Lévesque, c'était le point de mire de toute la province, non de la province, mais du Canada. Et je lui souhaite un long règne, puis que la justice lui soit donnée de la part je lui souhaite long règne. As-tu le portrait?
Notre ami Guy Joron dans Mille-Îles. Ça a des grosses chances de rien changer, mais à soir, j'ai vraiment un plaisir énorme. Vraiment, vraiment, là, c'est le maximum de ce que je peux désirer. C'est dans quel comté? Dans le comté de Berthier. J'ai pas gagné, par exemple. Mais écoute donc, Gilbert Paquette de Rosemont, élu. c'est bon que le Parti québécois ait résolu un problème. Celui de l'indépendance. On dirait que tu ne le savais pas. Maintenant qu'on sait que c'est le Parti québécois, des Québécois qui va gouverner, on a franchi une grande étape. Maintenant, on doit franchir une plus grande étape encore, c'est faire l'indépendance du Québec. Notre projet culturel à nous autres, le PQ, c'est de faire un pays d'abord, où on se sent chez soi, où on empêche la saignée des talents, où on empêche le bombardement culturel des autres pays, et surtout, où on a du fun. Mes chers amis, j'éprouve beaucoup d'émotion à vous présenter un des tout premiers lutteurs du Parti québécois, avec qui j'ai commencé, je te rappelle, en 1970. Et cette fois, ça y est, et c'est pour longtemps, Camille Laurent! Pierre Perrault, qu'est-ce que tu penses de la journée d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez du cinéma? Moi, je pense qu'on vient pas de gagner. On vient pas de gagner une élection. On vient de gagner la permission qu'on s'est donnée de commencer un pays. Depuis 1760, on a été tenus à l'écart de nous-mêmes. On a été exclus de nous-mêmes par les circonstances, l'histoire, la politique, les Anglais. Ils avaient bien raison, les Anglais. Ils étaient des conquérants. Aujourd'hui, on a la permission de commencer un pays. C'est pas facile parce que même nous autres, en tant que Québécois, on n'est pas tous convaincus de ça. Mais il n'y a aucune existence possible pour un peuple sans ça. Alors, ce
faut arriver à fabriquer une majorité. C'est difficile de parler dans des circonstances comme ça. On nous arrache la voix. Ça, à soir, c'est bien plus beau qu'une Saint-Jean-Baptiste, avec du monde assis, qui regarde, qui applaudissent des chanteurs. Ça, c'est la vraie fête. La vraie fête, c'est une action. La vraie fête, c'est le début d'une action. Là, on fait. Ça répond à ta question, peux-tu que je dise d'autres choses? Denise Filiatro. Denise. Deux choses importantes. Henri Laberge, Jeanne Mance, élu. 150 secondes sur 161. C'est bon. Envers Bourassa, 1500. Gérald Godin, 13 000. Je laisse le plaisir à Denise. Bourassa, fini, Gérald Godin!
Hey, il était mieux de René, hein? Il est en l'air! La semaine passée, j'ai salué le futur premier ministre. Là, je salue l'actuel. Bravo! Écoutez, je pense que vous comprenez que j'ai pas encore eu le temps d'assimiler tout ça. Hein. Je voudrais commencer par la chose la plus facile. On est ici dans le comté de Taillon. Et je ne peux pas vous dire à quel point je suis conscient, je suis fier aussi de l'appui extraordinaire qu'on nous a accordé aujourd'hui, les électeurs dans Taillon. Je sais à quel point, vous pouvez pas imaginer à quel point je suis conscient du fait qu'il y a des centaines de militants, il y a beaucoup de vieux amis bénévoles aussi qui sont venus depuis un mois travailler d'une façon surhumaine. J'espère que vous êtes contents du résultat. Moi, je peux vous dire que je suis content, je suis fier ici, dans Taillon, d'être je pense ce soir, là, ça a l'air confirmé, le député du comté qui n'est pas seulement le plus populeux, mais qui est... Le comté qui n'est pas seulement le plus populeux, mais le plus jeune, et je pense un des plus dynamiques aussi du Québec. Je vais essayer d'en être digne. Je vais essayer, autant qu'il va être humainement possible, d'être un bon député. Vous savez que je ne pourrais pas toujours être là. Ça a l'air qu'il y a d'autres responsabilités qui se dessinent. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on sait que ça va être une tâche. Tu sais, on peut être fier. Moi, je n'ai jamais été fier comme ce soir d'être québécois. Je peux vous le dire. On va, pas seulement dans Taillon, il semble qu'il va falloir dans tout le Québec être fier, mais aussi être conscient de la responsabilité qui nous est accordée. C'est extraordinaire, après 10 ans, le changement que ça représente. Vous savez, dans l'histoire d'un peuple, de réussir à vaincre comme ça, comme on l'a fait aujourd'hui, la peur perpétuelle du changement qui habite toutes les sociétés quand viennent les moments tournants. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ce que ça représente de potentiel puis de capacité d'absorber notre évolution chez les Québécois, ça prouve qu'on est peut-être un petit peuple, mais d'une certaine façon, on est peut-être aussi un grand peuple.
Le premier ministre du Canada! Ouais, lève-les. Juste un petit passage. Laissez passer, monsieur Lévesque! On se sent pas sauvé. Juste un petit passage. T'as des caméramans. Non. Il y a quand même un sourire, enfin qu'esquisser un sourire. Chers concitoyens, j'accepte évidemment le verdict de la population qui paraît très clair, du moins sur le plan des comtés. Je félicite M. Lévesque de sa victoire dans son comté et je veux remercier également tous les candidats libéraux qui ont travaillé très fort, ceux qui ont été élus et ceux qui n'ont pas pu être élus. Il y a plusieurs raisons qui peuvent être données sur le contexte et sur la défaite du Parti libéral et la victoire du Parti québécois. Il y a certainement le fait que nous vivons de plus en plus dans une société polarisée et dans la mesure où les extrêmes, où les positions tranchées, les positions qui ne sont pas celles du juste milieu, ont priorité, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de gouverner en voulant présenter une position du juste milieu et en voulant tenir compte de l'ensemble des besoins de la population. Il est évident que le Parti libéral a été coincé entre la gauche et la droite, la gauche trouvant qu'il n'allait pas assez loin dans son sens et la droite trouvant qu'il manquait de fermeté. Nous sommes quand même fiers de ce que nous avons accompli depuis 6 ans et demi, puisque sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan culturel, il y a eu des progrès incontestables pour l'ensemble des Québécois. Je voudrais m'adresser au nom de tous les Québécois au milieu économique, notamment au milieu d'affaires et syndicaux, et leur demander, étant donné le contexte, je le fais au nom des Québécois, leur demander d'avoir une réaction réfléchie vis-à-vis des événements de ce soir. Le Parti libéral demeure un parti en force, avec, on le voit en termes de voix. Le Parti libéral, certainement, pourra continuer à servir le Québec et il est certain que nous aurons l'occasion de travailler pour l'ensemble des Québécois et l'ensemble des Canadiens. Alors, je remercie, en terminant, tous les candidats du Parti libéral, mes collègues qui ont travaillé avec moi depuis 6 ans et demi et qui m'ont permis de faire des progrès et de faire des progrès à la société québécoise. Et j'espère que nous pourrons continuer comme parti, dans le rôle de l'opposition que nous occuperons, à travailler d'une façon positive pour la société québécoise. Vous le savez que c'est ça le moment historique. Jamais on avait l'espoir d'une victoire comme celle-là. Et chacun de vous, vous l'avez fait pour chacun de vous. Moi, pendant 3 semaines, j'ai parlé de dignité et de fierté. On leur a donné un mandat clair et fort. Et pour nous, du Parti québécois, ce n'est pas la ligne d'arrivée, c'est la ligne de départ.
Mes chers amis, un instant, s'il vous plaît. Mes amis, il y a... Oui, oui. Silence, s'il vous plaît. Mes chers amis, il y a 109 ans que la nation québécoise attend ce moment. Le Parti québécois, c'est une clé. Le pouvoir, c'était la serrure. Vous venez de mettre la clé dans la serrure qui nous ouvre la porte de notre avenir. Voici René Lévesque. Je pense que... Je pense que j'ai pas besoin de vous dire. C'est difficile. Je pense que j'ai pas besoin de vous dire à quel point je suis incapable en ce moment de faire un commentaire sur l'extraordinaire marque de confiance qui est inspirée Je dois vous dire, franchement, qu'on l'espérait de tout notre cœur, mais on ne l'attendait pas comme ça cette année. J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être Québécois que ce soir. Je veux remercier du fond du cœur tous les électeurs dans tous les coins du Québec qui n'ont pas eu peur du changement nécessaire dans le Québec. Je voudrais remercier aussi et féliciter dans tous les coins du pays tous ceux qui, depuis une dizaine d'années, des milliers et encore depuis un mois, ont travaillé si fort, d'une façon surhumaine, pour amener ce résultat qui est venu, pensons-y, en une dizaine d'années,
c'est tellement vite dans l'histoire d'un peuple. On n'est pas un petit peuple, on est peut-être quelque chose comme un grand peuple. Je voudrais dire aussi que je pense que mes collègues ici, comme moi, on est conscient du poids énorme aussi que la confiance des Québécois vient de placer sur nos épaules. Il n'y a personne qui n'est pas conscient du fait qu'il n'y a pas un homme, il n'y a pas un groupe qui peut porter ça sans jamais faire d'erreur. Tout ce qu'on peut vous promettre, puis je vous le promets, puis on vous le promet tous du fond du cœur, c'est qu'on va le porter, ce poids-là, avec toute l'énergie, avec toute l'honnêteté, puis avec tout l'enthousiasme qu'on va pouvoir y mettre. Et on va le faire. Et je les renouvelle au nom de tout le monde ce soir, en tenant de notre mieux, tous et chacun, des engagements que nous avons pris. Je ne les répéterai pas ce soir, mais on n'en oubliera pas un seul. Et je répète en particulier, cet engagement central qui ne change pas le fait du tout que du fond de mon cœur, du fond de notre cœur à tous, on espère en amitié avec nos concitoyens du Canada arriver à nous donner le pays qu'est le Québec, mais avec pays du Québec viendra uniquement quand une société adulte, confiante en elle-même, l'aura approuvé par une majorité claire et démocratique dans un référendum, comme nous l'avons promis. J'ai entendu tout à l'heure M. Bourassa qui parle. J'ai entendu tout à l'heure M. Bourassa qui nous a félicités très généreusement et qui a employé des propos extrêmement appropriés et courageux dans une soirée comme celle-là. Je sais ce que c'est, je l'ai vécu aussi. Que de perdre, je sais que c'est dur et je voudrais le féliciter de l'avoir pris de la façon qu'il a montré tout à l'heure. Je tiens à féliciter tous les élus du parti qu'on ne verra pas ce soir, mais on va les rencontrer d'ici quelques jours. Je veux féliciter aussi chaleureusement tous ceux qui, souvent de justesse, n'ont pas remporté leur comté. On se reverra avec eux aussi. Bon. À titre personnel, je voudrais leur dire
peut-être c'est une consolation, que c'est parfois une fois, 2 fois, mais c'est pas nécessairement 3 fois. Je voudrais dire, si vous permettez, je voudrais le dire de façon très, très calme, très, très sincère. Je voudrais dire à nos adversaires au Québec, à nos adversaires et à ceux ici, ailleurs, qui ont pu craindre les résultats de la victoire du Parti québécois, qu'on veut faire puis qu'on va travailler de toutes nos forces à faire du Québec une patrie qui va être plus que jamais la patrie de tous les Québécois qui l'habitent et qui l'aiment. Écoutez, encore une fois, je ne sais pas comment remercier les électeurs de la confiance et de la responsabilité qu'ils ont accordée ce soir. C'est, à mon humble avis, je ne sais pas comment l'évaluer, mais je suis sûr que c'est à peu près, politiquement, la plus belle et peut-être la plus grande soirée de l'histoire du Québec. Bonjour. Est-ce que vous me permettez, je m'excuse parce qu'on voudrait passer toute la nuit, mais vous savez qu'il va falloir passer tout de suite à demain et les jours qui viennent. On s'excuse, il y en a parmi nous qui doivent partir. Encore une fois, du fond du cœur, merci et sortez lentement si vous voulez parce que c'est extraordinaire une foule comme celle-là, qu'elle sorte en bonne santé comme elle est entrée, OK? Salut. Bonjour. J'ai un message ici qui vient de Lyon en France et qui dit « Je regrette infiniment de ne pouvoir me joindre à vous tous, les Québécois, pour
Maintenant, on regarde de l'autre bord. La job est terrible, ça, c'est bien certain. Hein? Mais c'est toutes vous autres. Moi, c'est 12 heures par jour, mais vous autres aussi. Mais Christ, par exemple, c'est 12 heures par jour. Hein? Hein? Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il va falloir travailler en maudit toute la gang. C'est-tu clair, ça? Nous autres, seuls, on peut rien faire. On est juste 70. Ou 69, ça va dépendre. On ne s'éloignera pas, on est ici à soir, pas longtemps. Mais ce que je veux dire, là, pensez-y, vous autres aussi, à la job. Raison de plus pour commencer demain matin, premièrement. Raison de plus pour pas avoir peur de parler. De venir nous engueuler si ça ne marche pas. Puis de penser à des solutions, puis de travailler, puis de ne pas compter sur nous pour régler tous vos problèmes. Nous autres, on a un budget de quelques milliards, là, je ne sais pas comment est-ce qu'on a en dos aux Américains, puis à Abbey James, puis à Desourdi, puis à Taillefer, je ne sais pas encore. On va le savoir bientôt. Dès qu'on va le savoir, on va vous le dire, on peut se payer cette année une Volkswagen sans pneus d'hiver. C'est la raison qu'on vit dans une certaine inquiétude au pays. C'est comme c'est dans tous les pays, mais il faudra naturellement qu'on ait un gouvernement qui fera la planification. Et il y a trop d'inégalités. Il y a trop de pauvres, puis il y a trop de riches. Ça ne peut pas vivre. On ne peut pas se côtoyer un millionnaire, puis un autre à côté qui crève de faim. Ça vit très rarement ensemble. Mais il y a un engagement que moi, je peux prendre en tant que membre du gouvernement. C'est de vous dire la vérité tout le temps. C'est que les gens ne peuvent pas s'exprimer librement. Les premiers ministres ne le peuvent pas non plus. La preuve, c'est qu'ils sont obligés de se faire escorter par des policiers depuis Laurier ou remonter plus haut. Et même les maires. C'est un pays où ce que c'est que on peut pas, on n'est pas libre. Si nous nous appuyons sur les assurances tant de fois réitérées au cours de la campagne par le chef péquiste, nous devons conclure que la population du Québec a voté, non pas sur une option constitutionnelle, mais bien sur des questions d'ordre économique et administratif, et que M. René Lévesque et son parti ont reçu le mandat de gouverner la province, non pas celui de tenter de la séparer du reste du pays. Attention! Je dois donc présumer que le nouveau gouvernement du Québec fonctionnera en suivant rigoureusement la lettre et l'esprit de la Constitution canadienne. Dans ces conditions, ma collaboration et celle de mes collègues sont acquises à M. Lévesque et à son cabinet. Conformément à son rôle constitutionnel, le gouvernement central entend continuer à servir au mieux les intérêts de la population du Québec, tout comme il sert les intérêts des autres provinces. J'ai confiance que les Québécois continueront de rejeter le séparatisme parce qu'ils croient toujours que leur destinée se joue à l'intérieur d'un Canada indivisible. Le résultat des élections, est-ce que procure pas un certain nombre de jobs, des job bids, toutes sortes de... Ah ben ça, retombées, comme on dit. certainement, même ici, ils ne trouvaient même pas, j'ai pas tellement peur de perdre ma position, ils n'en trouvaient même pas pour laver le plancher. Incroyable, mais vrai, mais vrai. Pour les amateurs de hockey, Canadien 4, Montréal 4, Saint-Louis 2. Et puis, il y a une autre joute qui se déroule, là, qui est gagnée par le Parti québécois. 65 élus, 4 en tête, une possibilité de 69, libéraux 27, 1 en tête avec une possibilité de 20.